Des arrêts à Maripasoula, Saint-Laurent et Mana. Pour sa première visite officielle en Guyane, le nouveau ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, n'a pas oublié l'Ouest dans son programme. À Saint-Laurent, mercredi, il est venu signer le CRTE, le contrat de relance et de transition écologique de la CCOG, fruit d'une concertation avec les acteurs économiques du territoire. Tout peut se faire, à la condition que les uns et les autres, vous soyez associés. Vous savez, on parle souvent de co-construction. Moi, je préfère dire une réflexion commune. Et cette réflexion commune, vous l'avez conduite avec exigence, et on en a la traduction au travers d'un programme ambitieux, donc bravo. Ce CRTE contient 118 actions pour près de 290 millions d'euros qui doivent permettre à la CCOG de développer le territoire selon 4 axes, allant du développement économique, touristique et agricole à la transition écologique. On a fait cette concertation et les gens nous ont dit voilà, nous, notre problème, c'est la mobilité, notre problème, c'est le coût de la vie, notre problème, c'est le problème des déchets sur le Haut-Maroni, par exemple. Donc, on a vraiment concerté tout le monde. La pêche, la chambre d'agriculture et de pêche nous ont dit nous, on veut s'occuper de la pêche dans l'Ouest, mais c'est difficile, donc on se met tous ensemble pour le faire. Donc c'est vraiment sur cette base-là qu'on a décidé 118 actions. Ces actions-là, celles qui sont du déchet, etc. Donc on a déjà avancé sur certains sujets, mais les autres, c'est vraiment de la concertation et qui va se poursuivre avec des personnes qui seront définies à chaque fois, des groupes de travail et un comité de pilotage. Dans cette feuille de route qui court jusqu'en 2026, 56 actions pour 55 millions d'euros ont déjà été cofinancées. Parmi elles, la construction de la Maison des Cultures à Maripasoula ou encore la création d'une briqueterie et d'un atelier à Saint-Laurent. Pour les actions restantes, le CRTE doit permettre à la CCOG de mobiliser d'autres sources de financement. 270 millions d'euros à la clé, vous voyez, sur les 4 ans qui viennent. Il y a des financements de l'État qui sont déjà là. Elle a pu assurer que sur une grande partie, nous étions déjà présents. Donc vous voyez, la parole donnée est une parole tenue. Et je serai à ses côtés pour obtenir des financements européens. Nommé en juillet dernier, Philippe Vigier a devant lui une pile de dossiers brûlants concernant la Guyane. Notons toutefois qu'aucune visite sur le chantier de la centrale électrique de l'Ouest guyanais, objet d'une vive contestation depuis plusieurs années, n'était prévue. Le député de la 2e circonscription, David Riemann, avait lui aussi fait le déplacement à Saint-Laurent et il espère des actions concrètes du côté du ministère. J'ai entendu des choses aujourd'hui, donc j'aurai à cœur de mettre ça à un moment donné en évidence face à lui pour savoir concrètement qu'est-ce qu'il y aura derrière. Philippe Vigier a poursuivi sa visite de 3 jours sur le littoral et dans l'Est, de quoi faire un premier tour d'horizon relativement complet du territoire.